Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous partager un peu ce qui se passe dans ma vie. Parce qu'on est tous humains et qu'en fait, ça fonctionne de la même manière pour chacun. Chacun en son temps. Donc, il n'y a pas de moment parfait. Je suis dans le bain. Donc, ce sera maintenant. On fait avec. Et j'ai l'œil qui me pique. Comment commencer? Commencer par ce qui se passe là maintenant, je pense. Et puis retourner peut-être un peu en arrière après. Ce qui se passe, c'est qu'enfin je suis à la maison. Je suis enfin dans ma maison, en mon fort intérieur, dans la plus grande paix qui soit, dans la plus grande ouverture qui soit, dans un accueil total de celle que je suis, de celle que j'ai toujours été, de l'addition de celle que j'ai été dans toutes les vies, peut-être dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Je ne sais pas vraiment comment tout ça fonctionne. J'en ai des idées des fois, et puis, puis en fait, je me rends compte que je ne sais pas grand-chose, en fait. J'arrive à ressentir ce qui se passe en moi, et je crois que c'est déjà pas mal. Les grands schémas de la vie, de la Terre, de comment l'univers fonctionne, c'est tellement infini que je mentirais en vous disant que je sais quoi que ce soit. Je sais vraiment très peu, et pourtant le très peu que je sais ou dont je me souviens me permet ou m'a permis, par cette transformation, de m'accueillir enfin pleinement. Et ça, c'est du bonheur. Je sais pas pourquoi mes yeux pleurent. C'est un vrai bonheur. Je crois que c'est ce qui nous attend tous sur Terre quand on décide. Je crois que ça part d'une décision. Décision de s'aimer et de trouver le chemin. Alors, il n'y en a pas qu'un, mais c'est le nôtre. Trouver les voies qui vont nous amener à plus d'acceptation, à transcender les douleurs du passé, à pardonner, à se pardonner. Alors tout ça, c'est des grands mots et je les avais déjà entendus plein de fois. Et puis je me disais, oui, quand j'étais dans la souffrance, en fait, c'est pas qu'il n'y en aura plus, hein, mais quand j'étais dans encore beaucoup de souffrance, je me disais, oui, d'accord, c'est bien l'accueil, l'instant présent. Des fois, ça me faisait rire. Bon, je me moquais un peu, quoi. Parce que ça me touchait pas tant que ça, parce que j'en étais pas là, tout simplement. Et là, j'en suis là. Alors, je crois qu'il est important de témoigner. Pourquoi témoigner? Parce qu'on fonctionne tous comme des miroirs, les uns les autres, dans la vie de chacun. Et qu'en fait, c'est en voyant l'autre qu'il nous séduise ou nous débecte, d'ailleurs, nous énerve ou nous aide ou nous déteste. Je me rends compte aujourd'hui, alors c'est pas que je me rends compte, c'est que je sais. Je sais aujourd'hui que toutes ces interactions, toutes ces situations qu'on vit, chaque partie du puzzle, agréable ou désagréable, chaque seconde du puzzle de notre vie a un sens. Et très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on ne le sent pas ce sens, on ne le comprend pas, on ne le voit pas, on se sent perdu. On se débat dans nos propres filets d'incompréhension. C'est difficile, ouais, je ne vais pas mentir, c'est difficile. C'est difficile d'être incarné sur Terre. C'est difficile de venir avec tout un bagage de trauma et tout plein de trucs, en plus des fois qui ne sont même pas à nous, qui nous sont passés de génération en génération, qui viennent des parents, des grands-parents, de l'endroit où on est né, qui viennent de la vibration du lieu où on vit même, de l'espace qu'on habite, qui viennent partout en fait. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais comme nous sommes dans un monde de dualité ici, c'est difficile et en même temps, de l'autre côté de la balance,
tout est balance. Donc de l'autre côté de la balance, autant c'est difficile, autant la vie est belle. Autant l'humanité peut être pleine d'amour, peut-être très cruelle, et de l'autre côté de la balance, pleine d'amour. Et donc on rencontre des situations chaque jour qui vont de droite à gauche, du chaud au froid, du bon au pas bon, de celui qui nous déteste à celui qui nous aime. Et pareillement à l'intérieur de nous, en fait. On fait des allers-retours, des va-et-vient. Ça, c'est la danse. Alors, c'est ce que j'appelle la danse de la vie. Alors, moi, je la vois comme un 8, parce que c'est l'infini. Je vais aux États-Unis, ouais, peut-être que je vous dise un petit peu. Je suis aux États-Unis, je suis dans le Kentucky. J'ai été enseignée énormément les 10 dernières années quand j'étais en France. Là, je suis revenue depuis 3 ans dans le Kentucky, et les 10 années précédentes en France, j'ai été énormément enseignée en forêt. C'est la nature qui m'a enseignée, qui m'a permis de me souvenir de qui j'étais. J'ai de la guidance amérindienne depuis toujours. Alors j'ai pas le détail, j'ai pas de nom, et en fait, de qui ils sont et de comment ça se passe. Et je crois que ça m'intéresse pas en fait. Je sais, pour l'avoir vécu avec l'invisible, que nous sommes des boules d'énergie, et j'attache peu d'importance à leur forme ou même le nom qu'ils aient pu avoir s'ils se sont incarnés sur Terre avant. Je ne juge absolument pas, par contre, ceux qui ont cet élan de savoir et qui n'ont pas le besoin, mais à qui ça fait plaisir en fait. Si ça vous fait plaisir de savoir, je pense qu'ils feront en sorte, quand je dis ils, c'est la guidance de l'invisible, elle fera en sorte de vous le communiquer. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est leurs vibrations et leurs enseignements. Pourquoi? Parce que il y a déjà longtemps, quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'ai fait un voyage astral, ou je sais pas comment, j'aime pas trop mettre des mots non plus sur les choses. Je suis allée dans les étoiles. Je me suis retrouvée dans les étoiles une nuit de chasse, en plein hiver. J'étais encore jeune, ouais, 14-15 ans, je sais pas exactement quel âge j'avais. Et pendant cette nuit-là, j'ai fait un voyage pendant 6 heures. J'étais assise sur un tabouret à regarder un plan d'eau sur lequel je devais surveiller normalement pendant 1 heure des canards. Mon père faisait une sieste, c'était lui le chasseur. Et en fait, j'ai fait ce voyage astral, peu importe le nom. Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs aussi, m'a appelé. M'a appelé, c'est-à-dire que ça faisait des années que je combattais cette idée du Dieu, cette idée de... Il me semblait avoir trop d'injustice, et donc ça me paraissait pas possible. Qu'il y ait Dieu et qu'il y ait autant d'injustice, que les enfants meurent, qu'il y ait ces guerres, que tout ça en fait. Et je pense qu'à force de le combattre, j'ai vécu avec lui à chaque seconde de ma vie. J'étais jeune et pourtant ça me hantait. Donc je me suis rapprochée de lui dans le combat, de l'autre côté de la balance. Je me suis rapprochée de lui. Alors lui et elle, moi je m'en fous, hein, c'est un hit en anglais. C'est la source. C'est la source, c'est la force créatrice de tout l'univers, de toute chose, de tout ce qui existe. Et je me suis retrouvée là-haut. Enfin là-haut, je ne sais pas trop où c'est d'ailleurs, cet endroit. En moi, aussi en même temps. C'est à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, c'est la dualité, donc tout, voilà, c'est intérieur-extérieur. Et on m'a montré, on a répondu à toutes mes questions. Alors, les étoiles étaient mes sœurs, j'étais comme une étoile, et les étoiles étaient mes sœurs. Alors quand j'entends qu'on est de la poussière d'étoiles, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas alchimiste, j'en suis pas à cet endroit-là, peut-être un jour, je ne sais pas, mais je peux le confirmer de par mon vécu, et je ne vous demande pas de me croire non plus en fait. D'ailleurs, je vous demande de rien croire. Je vous demande absolument rien croire, que peut-être ce dont vous faites l'expérience, et encore ça change. Ce sont des vérités qui évoluent, qui se transforment, comme la vie en fait. Tout se transforme tout le temps. Et ils ont répondu, ou la source a répondu à tout plein de questions que j'avais de mes 14-15 ans, sur pourquoi les guerres, pourquoi l'humanité, ce qu'on faisait là, d'où je venais. Enfin, j'étais inondée d'amour. Alors plus tard, bien plus tard, mais des années plus tard, je suis tombée sur ce livre d'Anne Givaudan,
avec son mari de l'époque, Daniel Leroy, que j'aime beaucoup d'ailleurs, comment ça s'appelait? Le voyage, je crois que c'est le voyageur de l'astral, me semble-t-il. Et plus tard, donc j'ai lu ce livre et ça c'est pas que ça a confirmé, c'est qu'en fait j'avais gardé tout ça pour moi. Comment le partager, enfin, c'est même pas que j'ai réfléchi à qui le partager, ça s'est pas posé, il y avait personne à qui le partager. Et c'était pas possible de le partager, mais ça a confirmé plus tard la beauté des couleurs que j'ai pu voir de l'autre côté, qui sont pas des couleurs qu'on a ici. Elles sont tellement, en fait c'est de la vibration, c'est pas que ce sont pas des couleurs, c'est que c'est de la vibration vivante, c'est de la vibration intelligente, que ce soit la musique ou les couleurs, la géométrie, tout ce qui est de l'autre côté, de l'invisible. Alors quand je dis de l'autre côté, en fait, on peut y avoir accès, ça fait partie de notre monde ici, ça fait partie de notre intériorité. C'est seulement qu'on est dans une dimension juste à côté et qu'on n'y a pas toujours accès. Des fois, on y a accès quand on reçoit la grâce. Des fois, dans nos vies, il y a des moments où on reçoit la grâce. Et c'est que la porte s'ouvre, en fait. La porte s'ouvre et on reçoit ce vent d'amour. Mais il n'y a pas d'autre côté, en fait, on n'est pas séparés. C'est l'apprentissage qui peut durer toute une vie ou plusieurs vies. À s'aimer assez, à s'accueillir assez pour ouvrir cette porte. Et il n'y a pas d'effort, en fait, elle s'ouvre toute seule naturellement. Alors on parle beaucoup de vibration et d'élever sa vibration. En fait, je suis pas contre, mais il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas à aller se mettre en pose de yoga et faire des ci et des ça pour arriver à vibrer cet état d'être, en fait. Ça peut se faire par du yoga, hein, au contraire, hein, par de la méditation, par tout ce que vous voulez, en fait, du moment où ça ouvre votre cœur, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous partagez, le chemin vers cet état d'être de complétude, en fait, d'infinité, de ressentir ce qu'on pourrait appeler Dieu, la source, la vie, d'être traversé pleinement par la vie, d'être libre, d'être vide, vide d'attente, complètement vide d'attente. C'est de suivre son cœur. Alors oui, ça paraît con, ça paraît très simple, ça paraît trop simple et même frustrant en fait d'entendre ça. Et là je peux vous le comprendre parce que plein de fois je l'ai entendu et ça me mettait même des fois dans un énervement dingue de me dire mais il est con lui ou elle quoi, suivre son cœur, je le suis mon cœur et j'y arrive pas quoi. Ouais, c'est normal parce qu'en fait c'est une danse. C'est pas une fois, c'est une danse. À force de danser cet infini, de gauche-droite, de froid-chaud, de toute cette dualité, en fait, on est là pour vivre cette dualité. Donc à force de la danser, d'être con, d'être intelligent, d'être sympa, d'être abruti, de rien comprendre, puis à un moment de tout comprendre, et puis ça s'en va encore. Cette danse avec les autres, d'entrer en soi, d'avoir envie de voir personne, et puis de réouvrir et d'avoir envie de voir du monde. Et cette danse avec la vie, c'est elle qui nous transforme à nous souvenir de ce qu'on est. Et même nous souvenir, c'est même pas une action. C'est pas une action qu'on fait, ça nous remplit en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors je comprends la frustration que vous pouvez peut-être ressentir aujourd'hui à entendre mes mots. Et en même temps, je vous dois ce témoignage. Je vous le dois parce que... Alors oui, alors cette idée aussi de on est tous un, c'est bien gentil, mais quand on n'y est pas, ça paraît inaccessible. En fait, quand on n'y est pas, ressentir ce on est tous un et blablabla, tous ces trucs-là, ça paraît... ça amène de la frustration, de l'attente, du jugement, de l'auto-jugement. Ça nous en éloigne. Alors, je ne sais pas trop comment vous le dire, en fait. Je crois que la meilleure manière de vous le dire, c'est que vous êtes les plus beaux êtres qui soient. Peu importe vos actions, il y a toujours la possibilité de les réparer, d'améliorer, de se réparer.
de se guérir. Et là, l'émotion monte parce que c'est beau. Parce que c'est beau, parce que vous êtes souverain et souveraine de votre vie. Alors par contre, ça je peux vous le dire, c'est que personne ne va le faire pour vous. Absolument personne ne va le faire pour vous. Chacun est là pour vous aider, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. C'est pas le problème en fait. L'orchestration de l'univers est faite de telle façon que chaque rencontre va vous aider en miroir à mieux vous connaître, à mieux vous ressentir, dans le bon comme dans le pas bon. Mais personne va venir vous prendre par la main et vous dire, tu sais quoi, aujourd'hui, on va transformer ta vie. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe par... Bon, c'est pas élégant hein, comme vidéo. Et ben ça se passe par un moment de conscience, un choix. Un choix où un jour vous vous dites, eh ben, même si c'est difficile, même si ça me prend toute ma vie, ou 1 heure, 15 mois, j'en sais rien, peu importe le temps que ça me prendra, c'est pas vraiment une question de temps, parce que c'est le cheminement qui est le plus beau en fait. Et ben, de pouvoir vous dire, je décide de cheminer, de prendre ce chemin qui va m'emmener vers moi, qui va m'emmener vers un meilleur moi, vers un moi avec plus de compassion. Alors oui, il y a tous ces mots-là qui sont importants. Qui sont importants parce qu'en fait, la vie, elle est faite de ça. Le Dieu, la source, elle est faite de ça, c'est-à-dire la compassion pour soi, peut-être de cesser de s'autoflageller, peut-être de cesser de se dire qu'on est nul, qu'on est moins que les autres, qu'on n'y arrivera pas. C'est ça la compassion en fait. La compassion, c'est de pouvoir tout simplement s'accueillir comme on est. Et comme on est, c'est comme on est. Ni plus ni moins. Alors quand je dis ça, c'est véritablement, on est parfait, dans le sens où on est comme on est. Et de là, de ce point de départ, quasiment comme si c'était un point de départ, ben on peut essayer d'améliorer. Alors l'observation, c'est ce qui m'a permis de cheminer, de plus en plus m'observer, observer mes réactions, observer mes émotions, observer... et quand je m'observe, ça me permet de pas plonger dans le bain des émotions, c'est-à-dire que je les vis. Ben, on est là pour ça d'ailleurs, donc je les vis, peu importe lesquelles. Je suis loin d'être angélique du tout, je suis moi et j'essaye d'être le meilleur moi possible chaque jour. Alors je fais des conneries, je dis des conneries, il m'arrive de ne pas faire des choses qui soient les plus gentilles du monde et donc je m'en rends compte. J'essaye de corriger, j'essaye de rattraper, ou j'essaye de faire la paix avec ça, de faire peut-être même la paix avec des gens que j'ai pu blesser. Moi je suis pas vilaine non plus, hein. Enfin je me sens pas vilaine. Et puis voilà en fait. Alors oui, c'est très simple. C'est très simple parce qu'en fait, vous êtes déjà tous le rêve. Alors c'est ça en fait. On a rêvé. On rêve et on a rêvé. On a rêvé en s'incarnant. Alors ça, c'est ma façon de voir le monde. Vous pouvez en avoir une autre. Tout à fait d'ailleurs. Ma façon de voir le monde, c'est qu'on a rêvé. On a fait un grand rêve. On a fait le rêve de s'incarner sur Terre et d'incarner certainement la plus belle version qu'on puisse être. Et puis ben, quand on arrive, on a un bagage de merde. Il y a le choix des parents, le choix du lieu, le choix de tout. Et oui, c'est un choix. Et, je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord pour l'instant, mais vous le serez certainement un jour. C'est un choix. Alors, un choix de mère peut-être, un choix extraordinaire. Il y en a qui naissent dans des endroits sublissimes, il y en a que c'est moyen, il y en a que c'est pas bon, il y en a, enfin voilà. C'est un choix à la hauteur. À la hauteur, comment dire, à la hauteur de notre couleur, à la hauteur de notre vibration, à la hauteur de ce qu'on est capable de transcender, à la hauteur de ce qu'on est capable de vivre. Alors oui, vous pouvez, il y en a certains qui pourraient certainement me hurler à la tête, me gifler, ce que tu veux, parce
Parce qu'il y a tellement de souffrance, parce qu'il y a certains chemins qui sont tellement difficiles, qui semblent être tellement cruels. Alors toi qui m'entends, si ton chemin a été tellement difficile depuis ta naissance, ressens toute ma compassion, mais sache aussi que tu en es capable. Que ça t'est pas arrivé par hasard, dans le sens où je ne suis pas en train de dire que la vie semble juste, hein, du tout. Mais elle n'est pas non plus injuste. Elle est au centre. Et si tu as vécu des traumas sans nom, je ne suis pas en train de dire que tu l'as mérité, c'est pas du tout ça. Mais c'est que tu en as la force. C'est que tu en as la force au fond de toi. De transcender ce qui a été ton ou tes traumas. De les transcender, d'en faire une force. Tu vois, un peu comme l'art martial. Où tu utilises la force de l'adversaire de façon, alors je ne vais pas dire passive, mais en fait que tu l'englobes, que tu la prends pour décupler ta propre force. Et bien en fait, les traumas, tout ce que tu as pu vivre, c'est ça, c'est ta force intérieure. D'être déjà encore vivant, même si tu as l'impression de survivre, d'être encore en train de respirer la vie, et de pouvoir te dire que tu peux t'en sortir. Quand je dis t'en sortir, c'est pas oublier, bien au contraire, mais être plus fort, transcender, et peut-être même être un émissaire pour les autres, peut-être même devenir un porte-parole, pour toi à ton tour aider les autres. Alors peut-être que si tu as le sentiment de ne pas avoir été aidé, tu n'as pas envie d'aider les autres, tu n'en es pas là. C'est pas un problème non plus, c'est ok. Mais sache que la difficulté de ta vie, elle est aussi à la hauteur de ta grandeur. Quand je dis ta grandeur, c'est à la hauteur, tu vois le soleil quand il brille, des fois il brille plus ou un peu moins, ou c'est une sensation. Et la lumière qui est en toi, de l'autre côté de la balance, si on met tes traumas d'un côté, ta lumière qui pourrait être vue comme de l'autre côté de la balance, elle est tout aussi grande. Et que si tu ne le sais pas encore, moi je te le dis, tout est possible. C'est peut-être tout de suite, c'est peut-être dans 1 heure, demain matin. Tout est possible. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Il est peut-être temps en même temps. Peut-être que d'entendre mes mots, il est temps. Est-ce que je peux sonner la cloche et dire, il est temps. Il est temps de te relever. Il est temps de marcher, mon frère, ma soeur, mon amour. T'en es capable. T'en es véritablement capable. Je ne peux pas te demander de me croire. Mais trouver l'étincelle d'amour en toi. Pour toi-même. Pour la vie, mais même une toute petite étincelle. Et te dire que c'est le point d'appui. C'est le point d'appui pour remonter. C'est comme ça que je me suis vue à un moment de ma vie, au fond de l'océan. Au fond des abîmes, où c'est tout noir, où tu vois plus rien. Ça paraît lourd. T'as l'impression que l'air frais, l'air libre est tellement loin que jamais t'y retourneras, que tu vas crever. Puis la puissance des baleines. Je suis très chamanique. Enseignée par la nature et donc obligatoirement chamanique. Chamanique, c'est un mot, on s'en fout de ce mot-là. Ça veut dire, pour moi, chamanique, ça veut dire vivre avec les forces de la nature et de l'invisible. Les forces de la vie, la géométrie sacrée, et vivre avec ce qu'on nous a donné sur Terre. Mais au fond de cet océan, c'est la baleine qui est venue me chercher. Elle m'a montré que je pouvais onduler vers la lumière. Tout doucement, un pas à la fois, un jour à la fois, une inspire à la fois. Et puis souffler. Et
Puis accueillir la vie, accueillir, me faire aider par la vie elle-même en fait. Voilà. Simplement dire oui. Oui, je veux bien. Ok, je suis d'accord. Je suis pas obligée de rester tout au fond. Et puis ça se transforme. C'est un peu comme en cuisine, quand tu fais un gâteau, bah ça se transforme. Ça se transforme, ça prend le temps que ça prend. Et on s'en fout. Alors oui, tu vas me dire que c'est pas moi qui suis en train de souffrir, là tout de suite, mais j'y suis passée. J'y repasserai peut-être encore. Et encore. On est tous humains, donc en fait, même si on n'a pas tous la même vie, c'est le même fonctionnement. Le principal, c'est de dire oui. Tu dis oui, tu sais pas comment ça va venir, tu sais pas comment ça va se transformer, tu sais pas comment tu vas aller mieux, et tu sais pas quand tu vas aller mieux. Et tu dis oui. Tu dis oui, je veux bien. Peut-être ce que tu sais pas, c'est que c'est qu'on t'entend. Moi, je t'entends dans mon cœur. L'humanité t'entend. L'invisible t'entend. Tes ancêtres t'entendent. Les éléments t'entendent. La vie entière t'entend. Alors quand t'as l'impression d'être seule, ben en fait, je suis désolée pour toi. Mais t'es jamais seule. T'es jamais seule. Alors dis oui. Bah, je peux peut-être même te demander pour me faire plaisir. T'es pas obligé, mais dis oui. Je crois que je vais arrêter aujourd'hui. J'aimerais bien arrêter sur ça en fait. Et puis si ça me reprend un jour, et ben on refera une vidéo. Je t'embrasse fort.